Hello. Eh bien, écoutez les amis, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui au Pérou, à Lobitos toujours. Et j'avais envie de vous parler d'une prise de conscience, somme toute élémentaire, mais que je trouve hyper chouette, que je viens de poser ce matin. Après plusieurs jours où je me suis senti à être décentré, je me suis senti complètement à côté de mes pompes, et où j'ai eu l'impression vraiment de régresser dans ma capacité à être résilient, à supporter les difficultés et supporter les sauts d'humeur, vraiment ce qui se produit en moi, et quand mes interactions ont un frottement, tout simplement. Alors je suis content parce que j'en suis sorti et j'avais envie de vous témoigner et de vous partager un petit peu la pépite, en fait, ce qui pour moi m'a vraiment remis, redonner la banane, quoi. Vraiment. Et voilà, je vous partage ça. Alors c'est très simple. En substance, je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir une vie vraiment, vraiment chouette lorsque, à chaque instant de notre vie, chaque instant, y compris là au moment où je vous parle, on se donne les moyens pour que ce soit un kiff, pour que ce soit vraiment chouette. Alors, c'est sympa là, je suis en train de faire une vidéo YouTube, je suis en train de vous parler. C'est toujours un plaisir, donc c'est assez facile. Mais il y a des fois, on n'a pas forcément envie de ça. Et pourtant, imaginez que c'est une tâche très difficile, que vous avez procrastiné, vous ne l'avez pas faite et vous n'y arrivez pas. Et le mental, il va vraiment travailler dur, il va chercher des tonnes d'excuses. Imaginez maintenant que ce mental, vous le mettez au service du fait de rendre ce truc génialissime. Alors par exemple, cette tâche, mettons ce soit, je vais prendre un exemple très concret, réserver un vol maintenant en 2024. Réserver un vol, c'est devenu hyper pénible. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, il y a des algorithmes qui vous font augmenter les prix. Vous avez à rentrer des tas de données, votre nom, prénom, adresse, numéro de passeport, date d'expiration, numéro de contact, etc., etc. Et à chaque fois, toutes ces petites données que vous allez rentrer, c'est du temps. Et puis votre logiciel, les prix augmentent, et puis boum, ça plante parce que vous n'avez pas fait un truc, etc. Ça peut devenir vraiment stressant et une corvée. Imaginez maintenant que vous vous dites, là, cette fois, je vais faire le truc, je vais le faire bien, ça va être super drôle ou super chouette. Et donc vous y préparez à l'avance, vous êtes renseigné, vous savez les heures à laquelle vous pouvez réserver, il y a moins d'algorithmes qui tournent, vous vous mettez en mode navigation privée, vous prenez un VPN, si ça parle à des gens, si ça parle pas, c'est pas grave, vous cachez un peu votre identité lorsque vous faites. Et puis vous faites un petit ok, je me donne un défi, je mets la belle musique et vous préparez ça en bonne condition. Et vous vous fixez un créneau de 2 heures. Comme ça, vous êtes sûr que dans les 2 heures, a priori, vous l'avez fini. Okay, et puis vous vous lancez dans le truc. Et puis à chaque difficulté, au lieu de vous dire c'est dur, mince, galère, vous dites tiens, on m'envoie un nouveau défi. Et c'est un peu comme un jeu. Imaginez, vous faites un jeu vidéo. À chaque fois qu'il y a un grand boss et tout ça, que c'est difficile, en fait, vous, le jeu, parce que c'est un jeu, vous kiffez, quoi.
Idriss Aberkane, il explique bien ça, c'est-à-dire que le mental, s'il est dans une logique de concentration et de résolution de problèmes, il adore. En fait, il est chez lui, quoi. Et donc là, vous le remettez chez lui, vous remettez le mental à sa place. Et le mental, sa place, c'est de résoudre des problèmes. Alors que si vous ne faites pas ça, le mental, lui, il va vous en créer. Et au lieu de vous les créer devant vous, il va les créer dans votre tête. Et c'est ça que j'ai réalisé. Et du coup, c'est valable y compris pour des choses mais aussi simples que manger, discuter, se promener. Mettons que vous avez un trajet un peu pénible à faire pour aller à la poste chercher un courrier. Alors, il y a de quoi s'ennuyer. Mais imaginez que vous dites, ça va être le kiff de ma vie. Quand je vais aller à la poste, je vais faire des trucs de fou. Et là, sur le chemin, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez, vous cherchez, vous regardez, vous voyez un oiseau magnifique qui est en train de picorer. Continuez votre chemin, vous voyez des belles personnes, vous discutez, c'est chouette, vous êtes souriant. Vous vous dites, tiens, quand je parle à ces personnes, je vais leur dire le mieux que je puisse dire. Vous donnez les moyens que ce contact il soit le plus beau, le plus chouette possible. Vous êtes souriant et vous kiffez en fait. Et vous vous dites que vous créez les conditions du kiff. C'est vraiment ça. C'est vraiment à chaque moment, en fait, on se donne les moyens de faire en sorte que ce soit hyper plaisant. Alors moi j'ai un souvenir particulièrement précis là qui m'aide à me rappeler de ça. C'est j'ai fait un chantier participatif dans la collective de Chalvagne, dans l'arrière-pays niçois. Et j'étais avec mon amigo Jules. Et Jules, on était ensemble et on devait définir les conditions du chantier. Notamment comment on s'organisait, quels outils on utilisait, quelle conception on faisait. Et je me rappelle qu'un des enjeux, c'était vraiment de retravailler le faîtage du toit pour pouvoir ventiler en soupant les poutres qui sinon, en absence de ventilation, elles avaient tendance à moisir. Donc c'était un chantier important en termes de durabilité du bâtiment, quoi. Donc il y avait un enjeu majeur. Et on s'est pris vraiment au sérieux. On s'est pris au sérieux en s'amusant, en kiffant. Et je me rappelle, on se faisait des diagrammes, on faisait des dessins, on se préparait à l'avance. Mais aucunement on a négligé la chose. Et aucunement on s'est dit, on n'a pas donné notre pierre à l'édifice. On avait des vraies discussions, on se questionnait, on s'interrogeait sur comment faire et tout. Mais il y avait vraiment cette idée de s'amuser, de vraiment faire les choses à fond, quoi. Se donner les moyens que ce soit génial. Et pour la petite histoire, on s'est même autorisé à se dire tiens, après le chantier, on aimerait bien idéalement avoir un massage et un gâteau. Et donc on a fait des demandes autour de nous parmi les personnes qui ne faisaient pas le chantier pour qu'elles puissent contribuer, nous aider aussi. Parce qu'elles étaient indirectement bénéficiaires à travers le chantier. Et du coup, on a pu avoir un gâteau extraordinaire, on a pu demander des petits plus, je me rappelle, de la chicorée, quoi, qui nous aidait beaucoup pour ce chantier. Et donc, on s'est donné des conditions absolument impeccables. Et donc, j'ai une immense gratitude pour ce chantier, parce que, voilà, moi, il me rappelle ce que c'est ça. Et là, je me suis dit aujourd'hui, waouh, mais en fait, j'ai envie de revivre ça avec les autres personnes avec qui je suis. J'ai envie de me donner les moyens de faire ça. Et j'ai commencé à l'appliquer. Et depuis ce matin, waouh, c'est juste génial. Je vis des trucs superbes. Donc voilà, le petit tips, c'est vraiment se donner les moyens que chaque instant que vous vivez, ce soit un kiff. Et d'autant plus si c'est difficile, si vous êtes coincé dans un embouteillage, transformez ce drame en kiff. Utilisez toute la capacité de votre cerveau, toute votre créativité pour transformer ce drame en kiff. Et je vous assure que là, le cerveau, il turbine.
et qu'il ne va pas créer des problèmes supplémentaires, au contraire. Au final, je me suis dit, tiens, quand est-ce que je fais ça? Et ben, je le fais en tant qu'artiste, en tant que musicien, pour dépasser mes difficultés. Par exemple, je vais prendre un exemple très simple, quand j'ai un morceau difficile à passer au niveau des doigts en guitare, et ben je cherche d'autres chemins, d'autres doigtés pour arriver à créer la même ambiance sonore. Et donc je ne bloque pas, je vais vraiment chercher la créativité pour que dans mes doigts, ce soit plaisant, que ce soit vraiment agréable à faire. Donc c'est ce que je fais. Mais c'est aussi ce que vont faire les entrepreneurs. On voit bien quand on monte un business, etc. On a des moments, des difficultés, et l'idée c'est de devenir plus grand que ces difficultés. En fait, de les dépasser. Et pour les dépasser, ben, c'est un jeu de créativité pour arriver à aller au-delà et développer. Et donc, avec cette philosophie, finalement, quand on fait des essais et qu'on fait des erreurs, et ben c'est une joie. Et oui, c'est une joie parce que c'est un kiff, parce qu'on transmute et on dépasse ça. Donc je dirais que si je regarde en fait, on voit ça aussi dans le sport. Ah oui, complètement dans le sport. Moi j'ai des souvenirs d'ultra où vraiment on n'en peut plus, et je me refusais, mais littéralement, des ultra trails, des courses très longues que j'ai pu faire il y a quelques années. Je me suis calmé par rapport à ça, mais je refusais de me dire ah là j'en peux plus, je vais abandonner. Au contraire, j'essayais de me dire tiens, comment je fais pour rendre ce moment, ce calvaire, un moment génial. Et ben je pensais à l'arrivée, je visualisais l'arrivée, je regardais les bénévoles et le public qui m'encourageaient, et rien que voir leurs yeux et leurs encouragements, waouh, ça nourrissait mon cœur, ça me donnait des ailes. Et puis par exemple, j'arrivais au ravitaillement et je faisais des blagues. Je vous jure. Alors j'adorais la pastèque ou le raisin, et des fois je demandais mais il n'y a pas de pastèque, pas de raisin, c'est quoi ce délire et tout. Et il y avait des gars qui le sortaient de leur propre sac, dans leur truc perso pour m'en donner. Et là, mais j'étais là, je faisais oh amen et tout, ils étaient morts de rire. Mais c'est exactement ça. C'est aller chercher vraiment le truc drôle, le truc plaisant. Et ben, les meilleurs guides, si vous regardez, c'est les enfants, les jeunes enfants. Vous voyez les enfants qui ont moins de 7 ans. La plupart, quoi qu'ils fassent, ils sont contents. Et vous pouvez les voir, il pleut, il fait froid. Vous êtes là, vous dites ah mais c'est la misère ici. Et eux, ils gambadent, ils sont heureux. Voilà aussi nos guides. Soyons des enfants. Soyons nos propres enfants. Amusons-nous, kiffons la life. À chaque instant. Et je crois que c'est clair que c'est une clé vraiment d'un fonctionnement que je qualifierais d'optimal de notre cerveau, et qui nous permet après d'être soi, de rayonner la joie et d'être pleinement présent à l'instant. Ouais. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'essayer de vous mettre dans cet instant avec ce kiff. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions, si vous avez des partages à faire par rapport à ça. Et si vous avez kiffé, mettez-moi des petits pouces, ça me fera trop du bien. Et puis, je vous souhaite une belle fin d'après-midi, plein de belles choses. Je vous souhaite de kiffer tous les instants de vie, d'avoir une magnifique présence au monde.